par rapport à tout ça, tout cet environnement, le métier de chocolatier aussi évolue. Mhm. Qu'est-ce que toi, tu penses des beans to bar? Là, c'est la grande mode aujourd'hui. Bon, c'est sûr que mon grand-père, quand il l'a fait il y a 40 ans, et je pense qu'il pensait pas qu'il allait avoir autant de beans to bar dans les années à venir, mais c'est c'est sympa parce que du coup, il y a plein de confrères qui viennent nous demander un peu des conseils ou de venir nous voir pour discuter un peu de ça. Et je trouve que c'est très intéressant, très enrichissant. Il y a des gens du monde entier qui viennent pour un peu s'imprégner de la maison. Et c'est ce qui l'a fait aussi grandir, voyager. Je trouve ça sympa. Et toi, donc tu vois ça plutôt en positif, Ouais, ça moi met de la dynamique. exactement, ça fait parler du métier. Ceux qui savent pas ce que c'est que le beans to bar, bah, ils comprennent. Et non, je trouve ça Parce que toi, intéressant cet ouais. engouement là-dedans. Oui, parce que toi, tu es déjà dans le beans to bar Hmm. depuis des Depuis que je suis générations, né. donc, donc voilà. Hmm. Ça, c'est vrai que c'est un mot qui est devenu plutôt à la mode Ouais, aujourd'hui. ouais, exactement. Mais c'est bien. C'est, moi, je trouve ça sympa. Ouais. Tu résumerais le chocolat en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Le chocolat en une phrase, le chocolat, c'est bon, tout simplement. Il y a un truc, qu'est-ce que tu pourrais détester par rapport à ce qui existe sur le chocolat, ou ce qui te met un petit peu en rogne des fois? Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est des fois tous ces mélanges qu'il peut avoir avec du chocolat et n'importe quoi. Moi, j'aime bien le chocolat tout bête, quoi. Après, tout ce qu'on va mettre autour, des fois, ça sert à rien, quoi. C'est pour masquer le mauvais goût du chocolat. Qu'est-ce que toi tu penses des formations de chocolatier en ligne pour apprendre le chocolat? Voilà. Après, c'est comme c'est un produit que tout le monde aime et qui est aussi très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir et qui s'intéressent à ça. Bon, je pense que plus il y a de monde qui s'intéresse à ça, je trouve que c'est intéressant. Bon, après, il y a des gens qui pensent que c'est très facile, mais c'est loin d'être facile. Voilà. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est la subtilité d'apprendre ce métier-là? Parce que en fait, grosso modo, toi tu fais couverturier, Mhm. chocolatier, Mhm. enfin, euh, pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelque temps, commencez à comprendre ce que c'est un cacao févier, un couverturier, Mhm. un chocolatier. Toi, tu fais un peu ces trois domaines-là directement. Donc, pour toi, quelle est la partie que tu trouves aujourd'hui la plus difficile? Toutes les parties vont être compliquées. Après, c'est sûr que quand on prend des fèves et qu'il faut faire du chocolat avec et qu'on n'est pas équipé pour le faire, c'est un peu compliqué. Mais après, avec un peu de persévérance, un peu d'idée, donc je trouve ça sympa, cet engouement qu'il y a autour du chocolat actuellement. Ok. Et toi ton fer de lance pour la maison Bernachon dans les années qui viennent, Maintenir la qualité d'excellence qu'a la maison depuis 3 générations et que les clients nous suivent sur cette voie parce que c'est vraiment quelque chose que mon grand-père et mon père ont fait pendant leur vie et que je maintiens. C'est mon grand-père disait toujours donnez-moi ce qu'il y a de meilleur et je trouve que c'est vraiment entre guillemets la philosophie de la maison Bernachon. ok. Ça c'est bien, ça c'est là le meilleur du meilleur. Ouais, ouais, Euh, Ça c'est c'est important. important aujourd'hui, ouais, tout à fait, de rester, de continuer à perdurer cette qualité. Ouais. Mm, C'est vraiment des beaux produits, des bons produits que j'ai goûté, en tout cas que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Bon. exactement. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter par Pour les rapport à... internautes, Ouais, eh ben mangez du chocolat, mangez-en du bon et que ça dure pendant de nombreuses années. donc Voilà. venez faire un tour à la maison Bernachon, découvrez cette saveur de chocolat unique. Je crois que tu me disais que tu avais deux, trois sortes de Ouais, pourcentage de cacao. il y a la couverture maison à 55, puis après on va monter tout doucement pour les amateurs qui aiment des choses un peu plus costauds. Ouais. Et toi, est-ce que c'est vrai qu'il y a une tendance qui est là aussi à dire
le pourcentage de cacao n'a plus d'importance. Alors ça commence à venir un peu de plus en plus. À une époque, c'était très à la mode de dire plus il y en a, plus c'est bon. Voilà, et alors que maintenant aujourd'hui, on est plus certaines maisons plus à le cacher, enfin pas le cacher, mais pas le parce qu'il y a plus d'intérêt avec les différents terroirs qui existent. Parce que on peut très bien trouver un 60% très fort en bouche avec un 80 qui a un goût différent, mais pas obligatoirement fort. Bien sûr. C'est pas forcément meilleur. Quand il y a beaucoup de cacao. Tout à fait. Il y a des différentes qualités. Donc, ok. Toi, pour l'instant, tu restes dans tes pourcentages et tout ça. Ouais, non, on change pas. Une équipe qui gagne. Exactement. Ça marche. En tout cas, je remercie beaucoup Philippe de cet accueil. Pour nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo chez Cola. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Encore merci Philippe. Merci à toi. Belle journée. Merci. À très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci.